Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci, venez rejoignez-nous pour cette deuxième USP Talk dans la bonne humeur puisqu'on a envie de parler de manière concrète et sur un ton un tout petit peu plus simple et abordable avec des professionnels de l'immobilier pour parler des défis, des difficultés mais aussi des solutions parce qu'on essaie d'être constructif avec Fabien Hannet, président de l'USPIVO. Première question de base, Fabien Hannet ou Fabien Annex ? On ne prononce pas le X quand on se connaît bien comme toi et moi, donc ça me va bien. Sauf si tu me mentionnes en bas d'une lettre, là, il faudra l'ajouter. En bas de page, en exact. Annexe, c'est bien noté. Sandro de Paris, CEO du FIR, le fonds immobilier roman. Merci Sandro de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour. Et Giorgio De Piante, responsable immobilier et des services généraux pour le centre patronal. Bonjour. Bonjour Sandro et merci en quelque sorte de nous accueillir au centre patronal. Aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu du quotidien des professionnels de l'immobilier, puis surtout la transformation du métier de gérant. Aujourd'hui, c'est quoi la difficulté principale dans ce métier-là ? Ça ressemble à quoi au quotidien ? Alors la difficulté, j'aurais de la peine à la sortir, mais c'est un métier, j'avais tendance à dire un métier qui s'est complexifié, puis finalement, on m'a fait remarquer que ça n'a jamais été un métier simple. Donc je vais faire attention aux termes que j'utilise parce que c'est vrai, ça a toujours été un métier complexe. Le gérant d'immeuble, finalement, il se situe entre le locataire qui a ses besoins, ses attentes et ses exigences, et le propriétaire qui a ses besoins, ses attentes et ses exigences, avec chaque fois des contextes juridiques qui leur appartiennent. Et puis, le rôle du gérant, c'est comme un chef d'orchestre, de s'assurer que chacun puisse jouer sa partie, ni trop fort, ni pas assez, et puis finalement dans l'intérêt de chacun. Et là où ça c'est un tout petit peu, on va dire, qui a beaucoup évolué ces dernières années, c'est le contexte juridique, un droit du bail qui s'est un peu durci, les attentes sociétales qui sont aussi un peu plus pointues. Donc voilà, c'est un métier pluridisciplinaire qui nécessite pas mal de compétences. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'avenir devant lui. Où est-ce qu'il faut être le meilleur ? Est-ce que c'est sur la connaissance du cadre légal ou est-ce que c'est sur la casquette ou presque même le casque bleu, la casquette de médiateur ? Alors je pense qu'il faut vraiment les deux en tant que gérant d'immeuble. On avait peut-être tendance à privilégier les compétences métiers avec le spécialiste et peut-être parfois à délaisser le côté casque bleu. Je pense que l'aspect humain et le liant prend de plus en plus de place. En tout cas, c'est ce que je ressens sur le terrain. Se réfugier derrière un texte de loi ne suffit pas. Il faut aussi savoir le communiquer de manière habile. Sandro de Paris, vous rejoignez les propos de Fabien, ça s'est complexifié aujourd'hui ? Oui, je rejoins complètement ce que vient de dire Fabien. J'ajouterais que les attentes de tous les côtés sont beaucoup plus élevées. Du côté des propriétaires que je représente, c'est vrai qu'il y a une sophistication toujours plus élevée, on attend toujours plus du gérant, il y a des stratégies par immeuble, on attend que le gérant les comprenne et puis finalement les déploie sur le terrain. C'est des stratégies qui concernent la gestion d'un immeuble, mais dans la gestion d'un immeuble, on retrouve tous les aspects. Il y a d'abord les occupants, et eux aussi ont beaucoup d'attentes. Parfois, ces attentes sont contradictoires avec celles des propriétaires. Donc là, le gérant, il est au milieu, et puis il doit essayer de traiter au mieux dans l'intérêt du propriétaire, puisque c'est d'abord lui qui représente, mais également en veillant à ce que le locataire ne soit pas prétérité et soit traité de manière correcte dans tous les sens du terme, quoi. Je ne sais pas si vous vous tapez facilement sur l'épaule, mais j'aurais envie de vous poser la question, quel est le job de médiateur le plus compliqué que vous ayez réussi à résoudre ? Alors personnellement, je ne suis pas un bon médiateur, mais on s'appuie sur des gérants justement. Donc on a des gérants, on a eu des gérants, j'ai connu des gérants, des vieux, mais également des gérants actuels sur le marché qui sont capables d'expliquer des hausses de loyer parfois significatives lorsque des travaux sont entrepris, expliquer à des locataires qui devront déménager pendant un certain temps pour permettre la réalisation de travaux, et puis malgré toutes les nuisances qu'ils ont duré durant ces travaux, réussir à leur faire comprendre qu'une hausse de loyer est aussi justifiée, non seulement légalement, mais aussi parce qu'ils vont bénéficier d'avantages, en tout cas d'un confort significativement supplémentaire par rapport à ce qu'ils avaient avant. Donc, lorsque le locataire, après des travaux aussi importants, est content, que le gérant finalement
est aussi content et que le propriétaire réalise le projet qu'il avait initialement prévu, je crois que ça c'est vraiment un succès. On en connaît quelques-uns sur le marché, mais c'est toujours plus compliqué. Voilà. C'est quoi l'aspect principal pour réussir à avoir ce triptyque positif avec propriétaire satisfait, locataire satisfait et une gérance qui a bien fait son travail? Pour vous, ce serait quoi l'ingrédient principal, Giorgio? Pour moi, c'est une question d'approche. En fait, pour nous, la gérance est un partenaire. Donc, on travaille ensemble. Ce n'est pas un prestataire. C'est vraiment une pièce maîtresse dans une organisation sans laquelle le tout ne pourrait pas fonctionner. Donc, ça fait appel à un professionnalisme de la part de chacun de cette organisation, et c'est ce qui est demandé aussi à la gérance. J'aimerais ajouter un point par rapport à la complexification évoquée tout à l'heure, qui est celui du côté technique des immeubles. Il y a aussi là une évolution. J'ai été piqué par les virus, j'ai été pris par les virus de l'immobilier il n'y a pas longtemps, donc je ne peux pas faire parler d'il y a beaucoup d'années, mais je vois l'évolution technique dans les immeubles à l'heure où on pose des panneaux photovoltaïques, du monitoring de toutes les installations pour en optimiser le fonctionnement, les pompes à chaleur qui remplacent les productions à gaz, au mazout. Donc tout cela nécessite une gestion beaucoup plus pointue et de ma jeune expérience, j'ai l'impression beaucoup plus complexe que ça ne l'était par le passé. C'est hyper primordial du coup de rester autant à jour sur le cadre, pas judiciaire, juridique plutôt, ce serait un meilleur terme, sur le cadre juridique, autant sur les aspects techniques? Je dirais que c'est deux facettes, deux éléments très importants de l'activité d'une gérance. Et je fais la différence entre gérance et gérant parce que dans une gérance, maintenant, les différents services se sont professionnalisés. Il y a un service juridique qui a pris de plus en plus d'importance, un service technique aussi pour la question que je viens d'évoquer. Et puis les gérants qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça et qui est au contact avec les propriétaires. Il y a la question d'image aussi que je voulais évoquer, la gérance et l'interface entre les propriétaires et les locataires. C'est la gérance qui véhicule, qui est en première ligne, si je puis dire ainsi, et qui véhicule donc l'image aussi du propriétaire. Donc de notre côté, c'est essentiel de choisir les bonnes gérances, en fait, d'avoir les bons partenaires. Et du coup, puisque la gérance est au front, en tout cas au premier contact, j'imagine qu'elle doit avoir des réponses à peu près tout, mais j'imagine que pour avoir les bonnes réponses, il faut continuer à se former. Comment est-ce qu'on fait pour rester à la page? Très bonne remarque, c'est vrai que... Merci. Avec plaisir, mais c'est toujours tes nombreuses qualités, Loïc. La formation, on a évoqué à plusieurs reprises le côté chef d'orchestre. Il faut savoir jouer toutes ces partitions. Il faut connaître les bases juridiques, les évolutions de jurisprudence, les nouveautés techniques, les nouveautés procédurales ou administratives. Tous ces éléments-là, ils doivent faire l'objet de formation continue. C'est d'ailleurs ce qu'on prône à l'USPI, d'abord avec l'USPIVO, avec des formations continues des 5 à 7, et puis avec notre école de formation. Donc nos membres se forment, sont invités à se former, et ils le font. Donc cet élément de poursuite de formation, il est indispensable. Et puis, savoir particulièrement bien le solfège, ça ne fait pas de vous un bon musicien. Donc après, il faut rajouter le côté émotionnel. Et c'est là où les connaissances humaines et la capacité à finalement interpréter la partition pour continuer dans la parabole musicale, c'est de savoir justement mettre le côté humain et de sentir à quel moment, avec tel locataire, il faut user du droit du bail, avec tel locataire, il faut peut-être être plus à l'écoute. Et avec le gros programme d'assainissement énergétique qui nous attend, puisque indépendamment du sort de la loi sur l'énergie, on va quand même devoir assainir les bâtiments. Il va falloir accompagner accompagner les locataires dans ces travaux-là et les propriétaires de manière à mettre l'aspect humain au même niveau que l'aspect juridique. Alors il y a la formation continue du coup, mais moi je pose un petit peu la question comme ça naïvement, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait faire plus confiance à des professionnels de l'immobilier, à des gérances qui sont membres de l'USPIVO ?
Qui veut se lancer? Je commence volontiers. Et pour nous, qui sommes des propriétaires institutionnels, c'est important de nous adresser à des régies qui répondent à des critères de qualité. Et l'USPI fixe pour ses membres des critères de qualité, notamment des critères financiers. Les membres USPI sont audités chaque année sur certains aspects financiers, donc il y a une garantie de ce côté-là. Et puis, il y a également des critères d'éthique qui sont demandés aux membres de l'USPI. Donc pour nous, c'est important de savoir qu'on travaille avec des gens qui suivent une éthique et une philosophie de travail finalement qui est assez proche de la nôtre. Vous sentez aussi cette différence sur le terrain? Oui, absolument. C'est une forme de garantie. Voilà. En un mot, c'est une garantie pour nous d'avoir des professionnels formés et qui continuent à être formés dans le temps. Et du coup, alors je repars sur autre chose, parce qu'il y a effectivement l'éthique, dans le cadre vertueux, il y a aussi l'écologie. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour concilier tous les défis écologiques qu'on a? Quand on est propriétaire, on est locataire, on ne veut pas forcément avoir ses loyers augmentés. Quand on est propriétaire, on est bien astreint de rénover ses bâtiments. Comment est-ce qu'on arrive à ménager la chèvre et le chou dans ce genre de situation? Bon, ce qui est complexe dans un projet d'assainissement énergétique, c'est vraiment la coordination de tous les intervenants. Le professionnel de l'USPI, le professionnel de l'immobilier, c'est un lapsus révélateur, puisque l'USPI, c'est le label des professionnels qui fait la différence. Le professionnel de l'immobilier, il a vraiment pour mission de fluidifier, d'accompagner. On peut imaginer, et de mettre vraiment, de s'impliquer humainement. On peut imaginer dans un projet d'assainissement énergétique une certaine résistance de la part des locataires. J'ai vécu un cas sur les Hauts-de-Lausanne avec des locataires qui souhaitaient pas accepter les entreprises qui faisaient un peu front sur le projet, face au projet de rénovation. Et puis finalement, tout s'est cristallisé autour d'une locataire qui avait son balcon encombré, qu'elle devait débarrasser. Et puis finalement, en allant sur place, le gérant a bien réalisé que la problématique, c'était la fameuse Madame Bolomet qui n'avait pas la possibilité de débarrasser le chenil qu'elle avait sur son balcon. Et puis, il suffisait simplement de coordonner avec le concierge pour faire débarrasser ce qu'il y avait sur le balcon. Tout ça a décrispé et la situation de Madame Bolomet et tous ses voisins qui l'entouraient, qui faisaient front avec elle. Et puis voilà, ça a permis de dégonfler un peu la chose. Donc, l'intérêt d'aller sur le terrain. Aujourd'hui, Sandro, est-ce que vous avez des propriétaires qui arrivent justement pour vous poser la question « Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire » entre guillemets, passer la pilule aux locataires, ou aujourd'hui je suis un petit peu dépassé par le droit du bail, etc. Comment est-ce que vous accueillez parfois des propriétaires qui se sentent dépassés? Quelles sont leurs attentes? Alors, dans notre situation, ce que l'on rencontre, c'est plutôt des propriétaires vendeurs d'immeubles qui sont confrontés à toutes ces difficultés et qui prennent la décision de vendre leurs biens parce qu'ils arrivent à la conclusion qu'ils n'ont pas seuls la capacité de gérer tout ça ou qu'ils n'ont pas seuls l'envie ou la motivation de le faire. Donc on rencontre plutôt ce type de situation. Donc on est confronté des fois à des propriétaires qui prennent la décision, pour des raisons d'âge aussi, ou un cumul de l'ensemble de ces raisons, qui arrivent à la conclusion qu'il est préférable pour eux de vendre et puis de laisser un professionnel, un propriétaire entre guillemets professionnel, réaliser ces travaux pour le futur. Ça c'est une chose, mais j'aimerais rebondir sur ce que disait Fabien à propos de la complexité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de complexité. Les immeubles nouveaux sont plus complexes, plus d'installations, il y a du contracting énergétique, il y a des installations de chauffage qui sont très différentes de celles qu'on connaissait, qui sont pilotées par informatique pour la plupart. Donc ça engendre des nouvelles compétences et l'appel à de nouveaux métiers. Mais au-delà de ça, je crois que le plus difficile pour un gérant, c'est d'être disponible. On attend de lui qu'il soit disponible tout le temps, pour tout le monde. Et c'est toujours plus compliqué parce qu'il ne peut pas faire face justement à toutes ces contraintes et en plus être disponible lorsqu'on le sollicite, c'est les locataires qui le sollicitent, c'est les propriétaires qui le sollicitent, etc. Donc il a un rôle clé, il ne peut pas se dédoubler, on l'attend partout mais il ne peut pas être partout. Donc ça c'est vraiment, je pense, le côté le plus complexe peut-être du métier aujourd'hui. Il y a des outils qui existent, de la digitalisation, l'informatique, etc. Mais ça ne remplace pas complètement le rôle du gérant. Et là, je crois que c'est vraiment important. Il y a
le marché est plein de très bons gérants. Il y en a beaucoup qui se forment, il y en a beaucoup qui sont en formation. Donc je pense qu'on prépare bien l'avenir. Mais je crois que ce qui reste le plus important, c'est que le gérant doit comprendre qu'il doit rester disponible en tout temps, quoi. Même si c'est parfois un peu comme pour tout le monde. Le don d'ubiquité chez le gérant. Voilà, tout à fait. Et quel serait, hormis le don d'ubiquité, qu'est-ce qui va faire qu'un gérant passe de la catégorie premium excellence à le top du top? Qu'est-ce qui définit un gérant absolument exceptionnel? Alors, moi, je ne peux pas juger de la qualité d'un gérant, mon Dieu. J'en ai pas les capacités et pas la prétention, mais je pense que le bon gérant, c'est celui qui arrive à faire passer un message au locataire et au propriétaire, c'est tout. Je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Et le litige, au fond, celui qui est capable d'anticiper les litiges ou de les assainir avant que ça parte trop loin en procédure, celui qui arrive à mécontenter tout le monde de la même manière, en quelque sorte. C'est un mauvais accord, mieux qu'un bon procès, mais voilà, en disant, mon cher propriétaire, il faudra peut-être faire ça, même si vous n'en avez pas envie, puis le locataire, il faudra peut-être accepter cela, parce qu'on ne peut quand même pas tout avoir, et ainsi de suite, quoi. Giorgio Bionte, c'est ça peut-être la clé, finalement, réussir à annihiler, couper l'herbe des conflits bien en amont pour éviter des situations qui dégénèrent. Mais ça demande quoi comme investissement tout au long de l'année? Ça, à mon humble avis, ça demande de connaître son immeuble, de connaître ses locataires, d'être en contact avec eux. Et justement, peut-être cette complexité qui a été évoquée tout à l'heure ne doit pas faire oublier que dans un immeuble, il y a un locataire, c'est lui qui paie les loyers, c'est lui qui amène le cash, en fait, du point de vue du propriétaire, c'est notre client principal. Donc il faut être disponible pour ces locataires, pour anticiper justement aussi les éventuels conflits au point de friction. Donc c'est ce contact qui, à mon avis, est essentiel avec les locataires. Oh, c'est hyper intéressant. En tout cas, cette notion d'équilibre, c'est vrai, on pourrait avoir de premier abord une notion déséquilibrée avec effectivement un propriétaire et puis des locataires. Fabien Hanné, c'est ça, c'est une relation tripartite qui doit se construire de manière équilibrée? Oui, puis je crois que il suffit de peu de temps dans le domaine pour se rendre compte que sans le locataire, le propriétaire, il ne va pas encaisser grand-chose. Avec un locataire mécontent, le gérant, il va passer plus de temps en procédure et en commission de conciliation et en bagarre. Et puis avec un propriétaire qui n'est pas satisfait non plus de ce qu'il attend, il y aura un changement de régie avec un changement d'équilibre dans la gestion. Donc l'équilibre à trouver pour le gérant, il est comme on l'a dit tout à l'heure, son client principal, c'est le propriétaire. Mais il doit satisfaire aussi. J'ai bien aimé la phrase de Sandro. Il doit décevoir un tout petit peu tout le monde au même niveau. Mais en tout cas, à la fin, il doit quand même satisfaire un peu tout le monde avec les bonnes réponses, les bonnes solutions. Je reviens aussi sur le côté humain qui a été évoqué tout à l'heure. On est dans une phase de transition numérique avec une digitalisation des processus. On a tendance à découpler la relation locataire-gérant ou concierge-locataire ou entreprise maître d'État locataire par des outils. Alors les outils sont excellents quand ils fluidifient la communication, ils le sont moins quand ils coupent le dialogue. Et là, je trouve que c'est important, je me rends compte en tant que patron de régie que là où on a voulu pousser la numérisation plus loin, on a commencé à perdre de vue les inquiétudes principales du locataire. Et ça, si on coupe l'élément humain, on sera de plus en plus amené à faire enfler les tensions. Et voilà, c'est mon message sur le maintien de l'humain au centre de l'échange. Vous avez aussi l'impression, Sandro, que peut-être avec tous les processus de digitalisation, on a peut-être réduit un tout petit peu le fil de communication, le lien avec les locataires ? Oui, alors il faut remonter à l'origine. Pourquoi est-ce qu'on essaye de digitaliser les choses? On s'aperçoit qu'il y a un volume de travail trop important, que les organisations n'arrivent plus à le traiter avec le personnel à disposition et il faut trouver des moyens de fluidifier tout ça. Donc à l'origine, c'est très important de pouvoir le faire. Dans la réalité, on assiste à une mutation du métier, c'est-à-dire qu'on attend du gérant qu'il soit davantage derrière son ordinateur pour gérer des process,
plutôt que sur le terrain. Alors ça peut arriver dans certaines organisations qui poussent à l'extrême la digitalisation, et puis à l'inverse, dans d'autres exemples, on voit des gérances peut-être plus modestes en taille, qui ne sont pas aussi matures dans le process de digitalisation et qui ont toujours des équipes sur le terrain. Alors, les deux modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je ne dirais pas qu'il y en a un qui est meilleur, mais je crois que dans tous les cas, ce qui est important, c'est qu'il faut que le gérant soit sur le terrain. Ça, c'est fondamental. Donc, il faut faire attention, comme tu viens de le dire, Fabien, à ne pas couper ce lien avec le terrain. Il ne faut pas que la digitalisation soit une espèce d'écran entre le gérant et puis les actifs, les immeubles, et puis finalement, on ne va plus les voir. Donc, ça doit être une aide, mais ça ne doit pas substituer au fond le travail du gérant. Donc ça, c'est important. C'est un peu ce qu'on voit un peu comme tendance, hein, comme mutation du métier. Donc encore une fois, je crois que fondamentalement, on est tous d'accord sur une chose, c'est que le gérant doit être sur le terrain, il doit bien connaître ses immeubles, ça c'est absolument fondamental. Et puis, si possible, avoir des relations entre guillemets faciles avec les locataires, ou en tout cas voilà, sans problème particulier. On arrive gentiment au bout de cet Uspitalk, mais effectivement, si on l'a bien compris, en tout cas, c'est pas demain la veille qu'on aura forcément un chatbot pour répondre aux locataires. En tout cas, on devrait perdre un tout petit peu de fil, même si c'est vrai qu'on peut gagner en efficacité sur des questions répétitives et qu'on peut anticiper. Mais peut-être juste une dernière question pour vous, Giorgio, justement par rapport à ça. Vous l'avez dit, l'important c'est de bien connaître les locataires. Quand on est gérant comme ça, est-ce qu'on doit gérer un immeuble? Est-ce qu'on peut essayer de gérer plusieurs immeubles? À quel point on peut essayer de s'ouvrir? À quel point est-ce qu'il faut surtout ne pas voir trop grand, je dirais, pour garder du lien? Alors, c'est la juste mesure comme dans toute chose, mais je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à cette question pour les gérances, mais évidemment, à un moment donné, quand c'est trop, le travail ne peut pas se faire correctement. Et j'ai l'impression que souvent, c'est le côté essentiel qui est délaissé justement parce qu'on est submergé par ces côtés administratifs peut-être ou d'autres demandes et on délaisse l'essentiel qui est en fait les locataires. Qu'est-ce qui crispe le plus un locataire pour vous actuellement? Le marché est très tendu en ce moment. Donc, effectivement, d'un côté, le marché est tendu. D'un autre côté, les propriétaires sont forcés, poussés à rénover leurs immeubles. Donc, il y a des hausses potentielles de loyers à la clé. Tout ça crée un climat assez tendu. Donc, c'est un des éléments, la pénurie. Vous le constatez, Fabien, c'est vrai qu'on a évoqué la pénurie de logements dans le précédent Uspitalk. On est dans un climat un petit peu tendu actuellement. Oui, on est dans une situation de tension, évidemment. Le locataire, il a l'impression que quand il voit 50 francs d'augmentation sur son loyer par rapport à l'ancien locataire ou 100 francs, il a l'impression qu'il se fait avoir. Mais en réalité, le précédent locataire, il était certainement là depuis un certain nombre d'années. Et puis, il y a aussi des critères à remettre à niveau. Il y a le climat politique qui est très tendu. Hein. On incite les locataires à contester le loyer initial. On veut faire intervenir l'État dans le calcul des loyers. C'est des situations qui sont jamais bonnes durablement. Donc cette pénurie de logement, elle est à la source de plusieurs maux qu'on doit essayer de résoudre au mieux. Au mieux, et pourquoi pas ensemble en se mettant autour de deux petites tables rondes. En tout cas, merci beaucoup messieurs d'avoir pris le temps aujourd'hui. Sandro de Paris, Giorgio De Pionte, Fabien Hanné, merci infiniment. Merci au Centre Patronal, merci à l'Uspivo de nous avoir donné cette fenêtre de discussion. Et nous, on se voit la prochaine fois dans un prochain Uspitalk. Bye bye.